Yo, coucou, aujourd'hui une petite vidéo, on a trouvé un autre Digimon, donc DME en direct, donc généralement c'est un gars qui parle, d'après ce que j'ai compris, plutôt d'immobilier, bref, on s'en fout un petit peu, mais sauf que là, il a fait une vidéo sur le désastre financier pour les entreprises woke. Donc on va voir, il va parler de, je sais plus, c'est Bud Light, peut-être Target aussi, on verra, mais bon, Je vais c'est commencer à en parti. parler dans une autre vidéo, mais les entreprises américaines woke sont en train petit à petit de s'écrouler les unes après les autres. C'est toujours bien comment ces personnes en fait ne savent pas désigner woke. Euh, pour faire simple, dès qu'une personne utilise le terme woke euh, pour décrédibiliser des entreprises ou quoi que ce soit, enfin, j'ai plus confiance en ce que dit une personne en fait. C'est comme si une personne de gauche disait tout le temps les fachos, les fachos, les fachos. C'est usant. Bref. Le wokisme, vous savez, c'est cette mode qui, dans les années 60, est partie de France, est arrivée aux États-Unis, qui maintenant a énormément prospéré aux États-Unis, qui est en train de revenir en France. C'est, entre autres, le fait de remplacer dans les films une petite sirène qui, dans le livre, est blanche comme l'écume, et dans le dessin animé, qui est blanche avec des cheveux roux, et qui est un personnage de Copenhague, donc qui, en principe, est un personnage blanc, de la remplacer par une métisse noire. C'est le fait On s'en branle de choses comme ça. On s'en fout. Enfin, c'est toujours ces personnes qui sont chiantes. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la couleur de peau de personnages fictifs? On s'en branle, que ce soit de Copenhague, etc. On s'en fout. D'ailleurs, quand on voit le film, et ça se passe aux Caraïbes, je crois. Donc, waouh, incroyable. Oui, ça a beaucoup plus de sens qu'elle soit métisse. Enfin, bref. dans un film comme Blanche-Neige, de prendre une métisse. Alors, je n'arrive pas à me décider à savoir si c'est une métisse noire ou latino, mais peu importe, une métisse pour jouer le rôle. C'est le fait de remplacer des super-héros masculins, comme par exemple Iron Man, par des super-héros féminins, comme Iron Heart, dont tout le monde se fout, il faut bien le dire. Ah, le sexisme. Qu'est-ce que c'est? C'est de venir chialer à chaque fois qu'il y a des changements dans des films. On s'en branle. C'est ça votre souci dans votre vie, hein? Que la petite soirée, non mon Dieu, soit une métisse au lieu qu'elle soit blanche? Putain. C'est le fait de mettre de plus en plus dans les films des personnages homosexuels ou transsexuels, sans que cela n'apporte rien au film. Bah oui, parce que c'est vrai que quand ils sont hétéros aussi, ça apporte beaucoup de choses au film. Mais soyez un peu, réfléchissez, bordel! On s'en branle, la seule chose que vous voyez, c'est que vous en avez marre de voir des minorités, parce que vous êtes des putains de connards. C'est pas compliqué, non, on vous voit à des kilomètres, parce qu'il y a plein de gens en fait qui s'en branlent, ils s'en fichent. Ah, d'accord? Il y en a qui sont pas allés voir la petite sirène parce que ça les intéressait pas, ils pensaient que ça allait être nul. Ils s'en foutent de la couleur de peau de l'actrice, ils s'en foutent de l'orientation sexuelle. C'est vous qui en faites des trucs quand ils disent oh, mais c'est terrible, oh mon Dieu, il n'y a plus 100% de blanc. Mais comment va-t-on Donc en faire? fait, c'est cette volonté de pousser en avant des minorités. Et tout ça au détriment des valeurs qu'on avait l'habitude de voir, que ce soit. Oui, les superbes valeurs qui font... Ah, surtout ne mettront pas en valeur des personnes discriminées, mais surtout ne mettront pas en valeur des personnes racisées, je sais pas, LGBT, etc. Oh bah non, surtout pas mettre en valeur des femmes. Pourquoi pas? On va mettre que des blancs, cis, hétéros, mâles. D'accord, parce que ça, c'est les valeurs, ouais, des valeurs de merde en fait. Au cinéma ou même dans l'Occident d'une manière générale. Et les entreprises les plus Putain. ancrées de son wokisme sont actuellement aux États-Unis en train de s'effondrer les unes après les autres. Et il y a encore un exemple dont j'ai. Grâce à la magnifique cancel culture des personnes de droite. Parce que oui, quand t'arrêtes de boire une bière parce qu'elle a fait une pub avec une personne transgenre, le problème c'est toi, d'accord, hein? Putain, la vache, quand je pense qu'il y a des personnes qui croient qu'ils vont devenir homosexuels ou je sais pas, trans en buvant une bière, mais putain, le degré de fragilité, J'aimerais vous parler quoi. dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je me font chier. Les personnes vont le faire, d'accord? Arrêtez avec. Oui, alors abonnez-vous, mettez un like, blablabli, blablabla. Putain, arrêtez de nous prendre pour des demeurés. Ces gens ont aimé ta vidéo, ils vont le faire. Et aujourd'hui, on va parler de choses très récentes qui sont arrivées à Bud. Bud Light, je vous en avais parlé déjà, c'est une société, vous savez, qui vend de la bière. Elle vend de la bière principalement à des hommes, soit lors de barbecues, soit lors d'événements
voyez, ça c'est du bon gros sexisme. Parce que il n'y a que les hommes qui boivent de la bière. Oh putain. Mais ça vous a même pas traversé l'esprit que... Ah bah tiens, une bière, ouais bah... Ah bah tiens, bah... Ah, comment ça, il y a ça à peu près 50% de femmes? Peut-être un peu plus sur cette planète? Non, on va... Voilà, on va enlever 50% de notre futur bénéfice. Voilà, on va juste... Qui sont cons, mais qui sont cons. Sportif, et elle avait une image très virile, la bière. Ah bon, c'est de la bière, bordel. Arrêtez avec vos trucs à la con. Vous vous rendez compte que des personnes ne boivent plus de bière parce qu'ils ne voient plus cette bière comme virile. Enfin, vous avez aussi peu confiance en votre virilité? Et puis, tout d'un coup, je sais pas, fantaisie de publicitaire, ils se sont dit, non mais ça serait bien d'avoir une image woke. Alors, pas fantaisie de publicitaire, pour ceux qui ont vu ma vidéo, derrière, il y a vraiment un montage financier qui part en fait, de milliardaires qui financent des groupes de pression LGBT. Oui, on sent le bon gros complot là. Bah oui, vrai, t'es milliardaire qui finance super. Mais oui, sur quelle planète, bordel? Mais c'est juste du pinkwashing. Ils voient bien que les personnes LGBT, voilà, ça fait vendre, etc. Point. C'est tout. Arrêtez avec mon complot. Oui, c'est terrible, ce sont là tous les puissants qui veulent... Bon, c'est pas pourquoi, mais... Lesquels, groupes de pression LGBT, notent les marques, notes qui sont regardées de manière très importante par... Ah oui, la fameuse note, je sais pas quoi, où il y a un truc marqué social. Ouais. Est-ce qu'il y a une note sur les personnes LGBT? Non. BlackRock et Vanguard, entre autres, pour après financer ou pas ces marques. Du coup, et puis aussi, chantage qui est mis en avant par toutes ces personnes vis-à-vis du PDG en disant est-ce que tu veux garder ta boîte? Eh ben, il va falloir que tu mettes en avant des personnes trans. Et si tu veux. Ah bon? En fait, quand on affirme ça, faudrait bien avoir des preuves, d'accord? Parce que là, c'est juste du complotisme à dessous. Toucher tes primes, il faut que tu mettes en avant des personnes trans. Bon, ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Je vais essayer de vous mettre un lien pour pouvoir le retrouver facilement. Mais ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, il y a eu un publicitaire qui s'est dit que pour la marque Bud, ça serait bien de faire une pub avec Dylan Mulvaney. Dylan Mulvaney étant une personne trans. Alors, C'est une femme trans, d'accord? Trans, ça veut juste dire que t'as fait une transition, d'accord? Personne ne se définit comme trans. D'accord? On se définit comme homme, femme, non-binaire. Et on a fait une transition pour y arriver. a priori, là encore, je suis pas je suis pas un fan de Dylan, hein, c'est quelqu'un qui est très connu aux États-Unis, mais je suis pas un grand fan. Mais il me semble qu'il est trans, mais sans s'être fait opérer, si vous voulez. C'est vraiment. Mais on s'en branle de savoir ce qui... Enfin, vous imaginez, vous regardez quelqu'un et vous vous dites qu'est-ce qu'il a dans son pantalon? On s'en fout, on s'en fout. Vraiment, je me sens fan. Donc, Dylan a fait une pub pour Bud, et ça s'est extrêmement mal passé, parce que ça a choqué absolument tous les clients de Bud. Oui. Tous les clients? Non. Bah, tous les machos transphobes, quoi. Au point que la marque de bière qui est la numéro 1 aux États-Unis, qui était la numéro 1 aux États-Unis, est en train de s'effondrer. Et on va voir que ça a des conséquences très directes, mais très directes, sur l'emploi des gens. Oui. Donc vous vous rendez compte que des hétéros, cis, sûrement des hommes, sont en train de faire une cancel culture parce qu'une marque a fait une collaboration avec une personne trans. Résultat, ils sont en train de détruire la vie de sûrement beaucoup de personnes hétéros et cis, voilà, qui travaillaient dans les usines Bud Light. Bravo, félicitations. C'est d'être très ça fort. A des conséquences très, très directes. Vous allez voir qu'il y a des usines qui ferment. Ouais. À cause de la pub avec Dylan. Non. Ne renversons pas les choses. À cause des personnes qui font de la cancel culture. D'accord? Parce que si on était dans un monde normal, la plupart des gens s'en foutraient en fait. Ils continueraient à boire de la bière. D'accord? Il faut pas renverser les conséquences. D'accord? Une pub fait une marque fait une pub avec, je sais pas, quelqu'un de connu. Point. C'est tout.
Le problème, c'est pas la pub, ce sont les personnes qui cancellent la marque. Donc on rentre vraiment dans quelque chose de dur, et c'est pour ça que je dis que ça va probablement pas durer, et que le wokisme aux États-Unis va s'arrêter. C'est comme, je l'ai fait dans une autre vidéo, mais Disney qui perd 1 milliard d'euros sur ses 8 derniers films, de dollars, pardon, 1 milliard de dollars sur ses 8 derniers films à cause du côté woke de ces films. Ah bon? Ça, faut le prouver en fait. Parce que, en fait, vous êtes dans une petite bulle et vous pensez que tout le monde est woke. C'est con, hein? Parce que ce que vous définissez comme woke, c'est une goutte d'eau, d'accord? Vous, les anti-wokistes, vous êtes partout, d'accord? Vous êtes partout. Et donc, est-ce que, oui, Disney a perdu beaucoup d'argent ces derniers temps. Et c'est à cause du wokisme? Je pense pas, hein. Est-ce que parce qu'ils font beaucoup de replay live action et puis les gens en ont un petit peu marre? Ça, c'est peut-être plus cohérent. Est-ce que parce que maintenant il y a plus en plus de services en ligne et donc les gens vont de moins en moins au cinéma? C'est peut-être possible ça aussi, et ainsi de suite, vous voyez? Il y a plein d'autres raisons qui font que Disney perd des sous. Et c'est pas juste en vous focalisant sur c'est à cause des woke, non, ça c'est juste du cherry picking en fait. Est-ce que certains ne vont pas voir les films à cause du wokisme? Peut-être. Est-ce que ça représente la majorité des personnes qui n'y vont pas? Non. Ça va finir par calmer même Disney, quoi. Et on voit que là, ils nous ont fait un Indiana Jones avec une Mary Sue. Mary Sue, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage de cinéma féminin qui a toujours raison, qui réussit absolument tout et qui ne fait jamais d'erreur. Parce que il y a eu un personnage dans le passé, dans les années 60, qui s'appelait Mary Sue et qui est un personnage donc complètement truqué. Et depuis, on appelle tous les personnages féminins truqués des Mary Sue. Donc là, dans Indiana Jones, vous avez une Mary Sue, et forcément, le film d'Indiana Jones est en train de se planter et de perdre énormément d'argent. Du coup, Disney perd de plus en plus d'argent, ça va bien les calmer. Et là, Bud, on va le lire. Quel rapport avec Mary Sue? On sait pas. On sait pas. Eux vont être extrêmement aussi calmés parce qu'il vient de leur arriver avec Dylan. Le coût humain du fiasco Dylan Mulvaney de 20 milliards. Alors, je sais pas pourquoi t'as mis une vidéo d'une drag queen en haut. On sait pas quel est l'intérêt, je ne sais pas. À mon avis. De dollars de Bud Light. Perdu 20 milliards de dollars de Bud Light. C'est un article du Daily Mail, hein, donc comme c'est traduit par Google, vous allez voir, il y a des petits pronostics. Oh, monter la vitesse parce que sinon on va jamais s'en sortir. Situation choquante, mais tant pis. 2 usines d'embouteillage sont obligées de réduire leur production et de licencier 645 employés en raison de la baisse de la demande pour la marque en difficulté. 645 employés vont devoir arrêter de travailler parce que cette marque a fait l'erreur de croire au wokisme et non, 645 employés vont perdre leur emploi parce que des transphobes ne supportent pas que la marque ait fait une pub avec une personne trans. C'est ça la réalité, d'accord? Vous changez pas les choses. La vraie raison, c'est que les personnes arrêtent d'acheter. Parce que, parce qu'ils ont peur, je sais pas, c'est plus de boisson virile, oh mon Dieu, je vais perdre mes couilles si je bois de la Bud Light. Mettre en avant Dylan pour ses pubs. Le groupe Ardagh a annoncé la semaine dernière qu'il fermait ses usines de Wilson en Caroline du Nord et de Simsboro en Louisiane. L'usine de Wilson employait près de 400 personnes et l'usine de Simsboro en comptait 245, qui se retrouvent maintenant sans emploi. Ce sont d'importants producteurs de bouteilles de Bud Light, dont les ventes ont chuté depuis que le transgenre TikToker Dylan Mulvaney, 26 ans, a publié une promotion pour celui-ci. Les ventes de Bud Light ont tellement chuté qu'une entreprise d'embouteillage de verre a été contrainte de fermer 2 de ses usines et de licencier près de 650 employés. Le groupe Ardagh, l'une des plus grandes productions de verre au monde, a annoncé la semaine dernière qu'il fermait ses usines de Wilson et de Simsboro le 17 juillet. L'usine de Wilson employait 400 personnes et l'usine de Simsboro 245 qui se retrouvent désormais tous sans emploi. Donc merci Dylan et merci le wokisme. Non, merci à tous les personnes à la droite qui font de la cancel culture. C'est incroyable, à chaque fois, ces personnes font des darvos. C'est fou. Ils sont là en train de dire, oui, c'est la faute du... Non. Arrêtez de changer. Qui est le réel problème, en fait, là-dedans? Je vais essayer de le mettre mieux, là. Je trouve qu'on voit pas bien. Je vais voir si je peux améliorer ça. Est-ce que c'est mieux? Bon, pas tellement mieux. Bon, tant pis. La société n'a... Attendez, je vais voir. Hop, on va bouger comme ça. Est-ce que c'est mieux? Bon, rappel. Bon, allez, on va faire comme ça parce que sinon on n'y arrivera pas. Hein. La société n'a pas cité de raison pour les fermetures dans sa déclaration, disant simplement qu'elle faisait partie d'un programme d'optimisation et de performance pluriannuel. Tu parles là. Mais une enquête menée par la WRAL a révélé qu'Ardagh avait été contraint de fermer les usines en raison de la baisse des ventes de Bud Light, l'un de... Quoi. Bon, on s'en fout. Ah oui, au milieu d'un boycott des gauchistes et des conservateurs, concernant son partenariat avec le transgenre, au milieu du boycott entre gauchistes et conservateurs, ils ont fait là. On ne sait plus quelle lettre employer. Mais, en fait, alors pourquoi
doubler son soutien à la communauté LGBTQIA. On ne sait plus quelle lettre employer. Mais en fait, alors pourquoi ils s'en retrouvent? Bah si, on sait très bien quel genre de lettres employer, c'est fatigant. C'est si compliqué de Oui, vous comme il y a renseigner. un boycott entre gauchistes et conservateurs, ils ont fait leur pub avec Dylan. Ça a été énorme, j'en ai parlé sur cette chaîne, le boycott avait été énorme. Et il y avait surtout, alors il y a eu d'abord des réactions Ce qui me fait surtout marrer, en fait, ces personnes qui sont là en train de faire oui, le cancel de Bud Light, c'est incroyable, etc. Ce sont les mêmes personnes qui disaient pour le terrible cancel de Hogwarts Legacy, qui visiblement, voilà, contrairement au cancel de droite, ne fait pas de dégâts. Voilà. Le jeu s'est très bien vendu, voilà. Mais ouais, c'est toujours cette hypocrisie en disant oui, regardez la gauche et leur cancel culture, alors que ce sont les premiers à cancel. Bah, de toute façon, c'est pas la première Bud Light. Hein. De toute façon, à chaque fois, il y avait M&M's aussi, il y avait Hershey. Bref, dès qu'une marque limite fait, il y a toujours les conservateurs et tout. Tous les fragiles qui sont là en train de cancel et se disent waouh, on fait quelque chose de bien, vous vous rendez compte? Grâce à nous, des employés perdent leurs emplois, waouh, vous êtes vraiment des gens extrêmement incroyables. violentes sur Vous voyez, ça s'appelle du second degré, contrairement au demeuré qui pense que insulter et puis cherche à faire l'excuse. Enfin, sur bref, Twitter notamment, où on voyait des gens tirer à la Kalachnikov ou au fusil d'assaut en tout cas sur des bouteilles Bud. Et puis après, il y a eu des vidéos plutôt marrantes où vous voyez deux hommes très virils, vous avez un peu ZZ Top pour ceux qui sont de ma génération et qui connaissent ZZ Top, donc plutôt hard rock, un peu viril, solide, avec des grosses barbes et tout, voilà, des bikers américains, arriver dans un supermarché, prendre des canettes de Bud Light et repartir un peu avec des strings hyper relevés et des démarches de danseuses, quoi. Donc il y a eu beaucoup de pubs comme ça, et enfin des pubs, des petites vidéos comme ça, et les gens ont commencé à vraiment se moquer de ceux qui buvaient de la Bud. Du coup, Bud s'est effondré, mais vraiment effondré. On a vu ouais, des trucs de fragile, quoi. Vous pensez que vraiment une bière va vous rendre homosexuel? Ouais, c'est de la fragilité. C'est quand même incroyable. Hein. des matchs de foot aux États-Unis où à la mi-temps les gens allaient donc aux buvettes et vous aviez la buvette Bud où il n'y avait personne, et la buvette d'à côté qui fournissait une autre bière où c'était plein à craquer, où il y avait une queue monstrueuse. Les gens ne voulaient pas acheter de la Bud. Donc ils ont eu ce backlash très très fort. Et du coup, le directeur s'est un peu tenu sur la réserve en disant non mais c'est une erreur du marketing, voilà, et puis on a viré la personne qui faisait le marketing a été mise à pied. Mais à ce moment-là, vous avez eu les gauchistes qui ont dit quoi, il soutient pas Dylan, c'est inadmissible. Et eux-mêmes se sont mis du coup à boycotter Bud. Et donc vous avez eu Bud qui s'est retrouvé boycotté de partout et qui s'effondre, mais totalement. D'abord pour avoir pris une mauvaise décision et après pour ne pas avoir choisi un camp. C'est-à-dire qu'il reste, vis-à-vis des conservateurs, il reste très évasif. Hein, et il ne dit pas qu'il a fait une erreur, il ne s'excuse pas, rien. Donc il reste très évasif. Mais le fait qu'il soit très évasif, en fait, ça ne suffit pas à la communauté woke qui, du coup, s'énerve. Et donc on a vraiment un problème avec ça. Mais on a eu la même chose, j'en ai parlé dans une vidéo, mais avec Target, où même chose, Target, donc c'est des supermarchés un peu comme Carrefour, avait mis des produits trans, mais y compris pour enfants, c'est-à-dire des maillots de bain, type maillot de bain Non, des produits en soutien personnel pour les petits garçons qui pouvaient cacher leur pénis avec ça. Et ça a énormément agacé alors les conservateurs, non, mais les familles normales. Je veux dire, voilà, vous baladez avec votre gamin, vous avez Non, pas les familles normales, les connards. pas envie qu'ils voient ça, c'est tout. Donc ça avait beaucoup énervé. Du coup, Target avait dit on retire tout. Parce qu'ils avaient perdu 1 milliard, je crois, en 10 jours. Donc ça avait été, ou 10 milliards en 10 jours, je sais pas. Enfin, des sommes faramineuses. Et du coup, ils avaient tout retiré. Mais du coup, les woke, eux, s'étaient énervés. Il y avait même menacé de mettre des bombes dans certains Targets. Vous voyez, donc c'était allé quand même très, très. Non. Un woke. Ils sont toujours fatigants. Hein. Toujours à faire le cherry picking en disant oui, machin. Je suis sûr que Bud Light a reçu sûrement plein de messages de gens qui voulaient poser des bombes, voilà, de personnes hétéros, cis, voilà, en disant oui, vous faites le wokisme, etc. Mais bon, ça on n'en parle jamais. Enfin bref, les attaques à la bombe contre les centres LGBT, ça devient normal, les agressions, enfin bref, c'est lourd. Et depuis, vous avez toutes les entreprises qui freinent des 4 fers. Vous avez Starbucks qui avait dit ouais, on met rien pour la Pride Month parce qu'il y avait un mois des fiertés, on met aucune décoration. Vous avez Microsoft qui a changé son logo. Il avait l'habitude de mettre un logo aux couleurs de la Pride, vous avez le corridor de l'arc-en-ciel. Et là, le logo du jour au lendemain, il a changé, il est redevenu le logo de Microsoft que tout le monde connaît. Et il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui ont, BMW a fait la même chose, où voilà, ils ont fait disparaître complètement la Pride, le wokisme, quand ils ont vu les problèmes de Bud, puisque ça a été le premier, les problèmes de Target, et puis ils se rendent compte en voyant ce qui se passe actuellement chez Disney, qui est à fond là-dedans, quand ils voient ce qui se passe, ils commencent à beaucoup hésiter, parce qu'ils se disent, bon, c'est bien beau, ça m'en perd des milliards dans cette affaire. Donc, ouais, vous vous rendez compte que maintenant, bah ouais, les woke, ce que vous désignez comme woke, voilà, c'est pas la dictature de la pensée, non, vous êtes la dictature de la pensée. Vous
est en train de détruire des entreprises, vous êtes en train de détruire des emplois, vous êtes en train de détruire des vies. Tout ça parce que vous ne supportez pas de voir des personnes LGBT. Tout ça parce que vous n'êtes pas capable d'avoir un petit peu d'empathie et de respecter autrui. Tout ce qui arrive, c'est votre faute. Hein. Ça devient un véritable problème. Je continue. La personne au-dessus de moi n'est pas Dylan, hein, je tiens à souligner. J'ai trouvé un peu dérangeant, mais en même temps, je ne vois pas comment mettre des illustrations qui ne soient pas dérangeantes pour parler de ce genre de sujet. Bon. Pourquoi tu mets ça, en fait? Pourquoi tu as mis ces drag queens? Qu'est-ce que ça peut te foutre, en fait? Enfin, vous imaginez quelqu'un, oui, alors oui, moi ça me dérange, oh là 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 là, monsieur Moraline 3000, oh là là, tout ce que je ne trouve pas normal ne devrait pas exister. Putain, il me donne envie de vomir. Bref, je pense qu'on va regarder, je crois que je voulais voir une autre vidéo de lui, parce qu'on va pas se taper le reste de trucs, on va voir avec Disney. On a tous été fans de Disney, on a tous vu. On a tous été fans de Disney, on a tous vu dans notre enfance des dessins animés comme Peter Pan, comme La Petite Sirène, comme Le Roi Lion, enfin énormément de Disney. Et puis on a tous été fans des Marvel, enfin tous, peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre nous ont été fans des Marvel au démarrage, vous savez, des Iron Man, des Captain America. Ouais, les petits garçons qui aiment bien les super-héros, quoi. Des films comme Avengers. Et puis là, maintenant, sous nos yeux, Disney est en train de mourir complètement. On a actuellement un Disney qui est à la fois détesté par tout le monde, mais qui, en plus, est en train de perdre des centaines de millions de dollars. C'est fou comment ces personnes se pensent être le centre du monde. Tu vois, eux, ils détestent Disney, donc tout le monde déteste Disney. Waouh. Spoiler, la plupart s'en foutent en fait. C'est juste, avec l'inflation, il y a de moins en moins de personnes qui peuvent s'offrir un abonnement Disney+. Voilà, et que peut-être d'autres personnes ont envie d'aller vers d'autres... Enfin, c'était la même chose qu'avec Netflix, en fait. Les prix des abonnements augmentent, il y a aussi plus de concurrence, qui font peut-être des abonnements moins chers, avec des séries peut-être qui plaisent plus. Voilà, il y a plein de raisons qui font que telle ou telle plateforme perd ou gagne des abonnés. Enfin bref, mais bon, comme ils sont toujours dans leur bulle idéologique en disant « oui, c'est la faute de wokisme », on a la plus belle marque qui pouvait exister, qui devient la marque la plus détestée. Tout ça à cause d'une seule chose, le wokisme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de TME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir un cas très particulier du wokisme qui est en train de tuer une entreprise. Oh, les wokisme, ils sont méchants, ils sont pas beaux, En train de tuer méchants, Disney. ils sont pas Ça, beaux. on va le voir avec deux articles que j'ai trouvés. Le premier, eh bien, c'est sur la beauté, enfin, pas la beauté, mais l'amour que l'on peut porter à la marque Disney. Vous savez que régulièrement, vous avez des entreprises dont le travail est d'évaluer la valeur des marques. Et on voit que Disney a été une marque adorée, mais que maintenant, elle est absolument détestée. Cela fait des années que Disney suscite la polémique avec chacune de ses productions, en décidant de mettre en avant des minorités, qu'elles soient sexuelles, de genre ou encore ethniques, afin de promener l'inclusivité et la diversité. À tel point d'ailleurs que, selon un récent sondage, la firme fait désormais partie des moins appréciés aux États-Unis. Et c'est vrai que on a vu Ouais, d'après un récent sondage, on sait pas de qui, on sait pas d'où ça vient, on sait pas les chiffres. Disney faire énormément de... je dirais même de transformation. Vous voyez, c'est pas un problème que Pocahontas soit une indienne. C'est pas un problème... Attendez, est-ce qu'il a vu Pocahontas ou quoi? Non, mais vous voyez, c'est les fameuses personnes qui disent « Oui, moi je suis pas contre l'inclusivité », mais qui sont là en train de chialer dès que l'actrice ou l'acteur n'est pas blanc ou hétéro. Voilà. Que Black Panther soit un noir. Vous voyez. Par contre, ce qu'on a vu beaucoup chez Disney, eh bien, c'est de forcer le trait, d'abord en mettant énormément de personnages non binaires, et ça a détruit la dernière sortie de son film animé Pixar, par exemple, a été détruit par ça. Ça... Sérieux, parce qu'il y a un personnage qui se dit non-binaire. On s'en fout, en fait. Enfin, vraiment, vos problèmes dans votre vie, je ne comprends pas. Normalement, la plupart des gens, en fait, s'ils voient ce truc, ils s'en foutent, quoi. Ils vont voir un film Pixar, parce qu'ils vont voir un film, puis ils vont voir si ça plaît. Si un des personnages est, je sais pas, noir, LGBT, ou je sais pas, la plupart des gens s'en foutent, en fait. C'est vous qui faites on l'a une vu fiction mettre énormément là-dessus. de personnages transgenres, de personnages homosexuels dans des dessins animés pour la famille, ce qui n'était pas forcément apprécié de toutes les familles. Et puis on l'a vu beaucoup transformer le genre de certaines personnes. Par exemple, vous avez la petite sirène qui est devenue noire, alors que la petite sirène originelle
Donc là, tu nous parles de changement de genre. Non, non, ça, c'est pas un changement de genre. Mais on s'en fout de la couleur de peau sérieux, d'une sirène. Vraiment, on s'en branle. Le seul moment où la couleur de peau doit être expliquée, ça doit être dans les films historiques. Sinon, on s'en fout. D'accord ? Et blonde et blanche, c'est une rousse, qui d'ailleurs est à Copenhague, donc pas du tout sur un terrain africain, et dont on dit dans le livre qu'elle est blanche comme l'écume. Mais on s'en fout. On s'en fout en fait. Tu sais, les films sont des adaptations. Et donc, faut arrêter de penser qu'à chaque fois, il faut faire le truc trait pour trait, etc. Non. D'accord ? Au bout d'un moment, la petite sirène, il y a déjà une version. Et justement, peut-être faire une autre version avec d'autres caractéristiques, ça permet d'avoir une autre vision de la petite sirène. D'accord ? On ne fait pas du copier-coller. Putain, mais votre vision, je sais pas. Au bout d'un moment, si vous voulez lire La Petite Sirène comme était pensé, lisez le bouquin, d'accord ? Quand on fait un livre sur La Petite Sirène, on n'est pas obligé de suivre mot pour mot ce qui est écrit dans le bouquin. Heureusement, d'accord ? Ce sont des œuvres séparées. Donc on a vraiment une transformation où on prend des personnages. Je sais pas, par exemple, prenez Alien, la série Alien. Vous voyez bien que dans les 4 premiers, à chaque fois, vous avez une vision différente de l'alien. Le premier est un truc, on va dire, très horrifique, avec un vase clos, etc., qu'on retrouve à peu près dans le troisième. Dans le deuxième, on a plus un truc de guerre, où justement, tiens, il faut aller se sauver avec beaucoup plus de batailles, etc. Et dans le quatrième, on a un truc un peu plus délirant. Il faut que, au bout d'un moment, que vous partez d'un même base, c'est bien que des gens aient des visions différentes de cette œuvre de base, pour en faire quelque chose de nouveau. D'accord ? Parce que si tout le monde fait toujours à chaque fois la même chose, par exemple, si tout le monde faisait La Petite Sirène et à chaque fois vous envoyez vers une film, ça serait chiant, non ? Donc c'est bien d'apporter des changements et des modifications. Personnages blancs pour les transformer en personnages noirs. Et ça passe pas. Récemment, dans Peter Pan, vous avez Peter Pan qui est devenu un Sud-Américain, alors que c'est un Anglais, dans le truc, c'est pas un Sud-Américain, et Wendy qui, au lieu d'être un personnage féminin dont tout l'intérêt dans Peter Pan original et que la femme prend le petit garçon pour le faire devenir un homme, hein, c'est ça l'image de Peter Pan, la femme prend le petit garçon pour le transformer en homme, et donc rôle de la femme, rôle de l'homme. Là, vous avez dans le dernier Peter Pan qui est sorti, qui a été un flop comme La Petite Sirène, hein, qui ont été des flops monstrueux, on parlera tout à l'heure du box-office. Ah, c'est fatigant. Surtout que qu'un film ait marché ou pas, ça ne dit rien sur la qualité du film, d'accord ? Il faut arrêter avec ce truc à la con. Il y a des films de merde qui marchent très bien, il y a des films incroyables qui marchent pas, qui font des flops, d'accord ? Catastrophe. Eh bien, vous avez Wendy qui se bat aussi bien, voire mieux que Peter Pan. Wendy qui est capable de tenir tête à des pirates. Et c'est quoi le problème ? Non, parce qu'ils sont là dans leur stéréotype, oui, vous comprenez, alors les hommes, ils sont super forts, super costauds, ils font vachement la bagarre, alors que les femmes, elles sont en sucre et savent même pas porter une bouteille d'eau, oh là 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 là, c'est trop dur, en plus elles vont peut-être se casser un ongle. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont... Et en fait, pour une volonté de soi-disant égalité des sexes, alors que je vois vraiment pas ce que ça apporte, Wendy, en quoi une femme est plus femme ou plus égale avec un homme, si elle a que les caractéristiques masculines, mais enfin, je vois vraiment pas, voilà, on est dit femme est plus femme ou plus égale avec un homme, si elle a que les caractéristiques masculines. Mais c'est pas des caractéristiques masculines. Au bout d'un moment, faut arrêter avec ces stéréotypes de genre à la con, d'accord ? Au bout d'un moment, il n'y a pas des caractères purement féminins et des caractères purement masculins, d'accord ? Il y a des personnes avec des caractéristiques physiques qui font... et sociétales qui seront plus ou moins des hommes ou des femmes, mais vous voyez, une femme peut à la fois être force, protectrice, etc. Il y en a des femmes qui peuvent être faibles, etc. En fait, chaque individu est différent, et donc faut arrêter avec ces stéréotypes en disant oui, l'homme, il est super fort, il doit tout protéger. Non, non, parce que on se retrouve finalement avec des films où c'est toujours la même chose, avec des personnages masculins qui font toujours la même chose, qui font toujours pareil. Pareil pour les personnages féminins. Au bout d'un moment, vous dites que oui, le wokisme, ça aplatit. Non, non. Je sais justement, c'est vos stéréotypes à la con qu'on se retrouve toujours avec les mêmes héros masculins qui ont toujours les mêmes répliques, le truc machin, les mêmes corps et tout blabla. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? On a toujours en plus la greluche qui est à côté, ouais, qui je sais, c'est faire pin-up. C'est chiant ! Qu'est-ce qu'on s'en fait chier ? Et de toute façon, dans les blockbusters, on sait très bien que c'est des trucs stéréotypes, typés, etc. Mais
D'un moment, enfin, je sais plus, c'était sur une chaîne où on disait oui, mais nous on veut des personnages bien écrits, etc. Comme si Marvel avait déjà bien écrit un personnage, quoi. La vache. Putain, mais. C'est clair, mais bon, enfin, je vois vraiment pas. Voilà, on est différents, quoi, voilà. Oui, on est différents, physiquement. Et chaque personne est différente, tu vois, parce que chaque personne a son caractère. C'est fou, hein, parce qu'il y a des femmes, voilà, qui sont très maternantes, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des hommes qui sont très maternants, d'autres qui ne le sont pas. Waouh, c'est incroyable. Et si vous voulez, pour faire ça, en fait, on loupe tout l'intérêt et le message de Peter Pan, enfin, un des gros intérêts, des gros messages de Peter Pan, qui est l'homme ne devient vraiment un homme que grâce à une femme. Ah bon? Ah bon, c'est que ça le message de Peter Pan? Ben, c'est un peu de la merde, en fait. Non? Non? C'est le message, après on est d'accord avec le message, c'était le message de Peter Pan. Donc voilà, c'est un peu dommage. Bon, mais vous serez peut-être pas d'accord avec ce message, mais voilà, c'est le message original. Et on voit que ça pose des gros problèmes, toute cette volonté pose des gros problèmes, en tout cas au public qui est choisi, puisque la marque est en train d'être détruite par ce genre de choses. Et les box-office s'en ressent aussi, mais on en parlera tout à l'heure. Mais la marque d'abord. Le mot qui revient dans toutes les bouches et dans tous les débats ces dernières années est bien celui de wokisme. Oui, c'est bien pour ça que je crois que c'est plus de 70% de la population actuelle ne connaît même pas ce terme. Ils sont fatigants. Rappelons qu'être woke et veiller en français était à l'origine quelque chose de positif. Cela signifiait que l'on était conscient des problèmes de la société, parmi lesquels des injustices sociales et des inégalités raciales. Moi, j'ai jamais vécu comme positif, mais très bien. Je suis conscient qu'il y a des inégalités, des injustices sociales, bon, je suis pas sûr, mais qu'il y ait des inégalités raciales, j'en suis conscient, mais franchement, voilà, j'ai jamais trouvé le mot woke positif, parce que j'ai toujours trouvé que c'était une guerre, au contraire, pour détruire le monde occidental. Vous voyez, c'est eux qui se victimisent à tout ça, tout le temps, tout le temps. C'est les woke, ils veulent détruire le monde, machin, ils veulent détruire les femmes, les hommes. Là, dans le Darvo, de toute façon. C'est vrai qu'il y a relativement peu de wokisme en Arabie Saoudite. Waouh. C'est incroyable, ça. Peut-être qu'en Arabie Saoudite, ouais, c'est peut-être, on est limite dans une dictature religieuse où tu vois, le simple fait d'être homosexuel peut te avoir la peine de mort. Hein? Mais oui, c'est vrai que c'est vachement bien là-bas, Arabie Saoudite. Ouh, ouh, ouh. C'est vrai que être une femme là-bas, c'est aussi, c'est vachement bien. Enfin bref, on est dans les fameux c'est pire ailleurs. Vous imaginez si un tueur en Syrie disait bon, vous me faites pas chier, hein. Moi je tue les gens, c'est vrai, mais Didi à côté, il les tue, mais en plus il les mange. Donc voilà, il y a pire que moi. Donc hop, hop, ça va. Et pas moyen de dire. Contre le wokisme n'hurle pas contre le wokisme dès qu'elles vont en Arabie Saoudite. Hein. Je pense à des ministres de pays nord-européens qui hurlaient facilement contre Donald Trump, mais qui ont toutes mis un voile quand elles sont allées en Arabie Saoudite voir les miens. Ah bon? Preuve, je sais pas. Enfin bref. Mais cette vidéo part dans tous les sens, je suis désolé, mais c'est la première fois que je parle de ça, mais voilà, c'est un sujet qui m'agace un peu, je sais pas encore exactement comment le prendre. Mais rapidement, le terme est devenu péjoratif. Aujourd'hui, dire de quelqu'un qu'il est woke signifie qu'il voit le mal partout et qu'il est simplement trop extrême dans sa volonté de mieux représenter les minorités. Le débat s'est également emparé de l'industrie du divertissement, au sein de laquelle de nombreux studios et entreprises ont décidé de jouer le jeu en misant au maximum sur la surreprésentation de la communauté LGBT. Surreprésentation, non. Je suis désolé. Des fois, il y a un ou deux personnages LGBT, d'accord. Le reste des personnages, d'accord, de la série ou des films, etc., sont généralement des blancs hétéros cis. Voilà. Donc, arrêtez de chialer. C'est pas parce que vous êtes passé de 99,9% de représentation à 99% que... Voilà. Et des actrices de couleur, etc. Parmi les firmes les plus engagées dans ce sens, on trouve bien évidemment Disney. Mais contrairement à ce que l'on avait pu imaginer, cette prise de position a largement terni son image. Et c'est là-dessus que je voulais faire la vidéo. Aujourd'hui, Disney ne se classe plus qu'à la 77e place des 100 firmes les plus appréciées aux États-Unis. Bah ça va, elle est pas dans les pires alors. Ça veut dire qu'elle est dans les 100 firmes les plus appréciées des États-Unis. Voilà, fin de l'histoire. Elle a donc perdu plus de 10 places par rapport à 2022. Elle s'effondre petit à petit. Pire, Disney a été 5e marque la plus polarisante de l'année. Donc on a vraiment une marque qui petit à petit est en train de s'effondrer à cause de... Bon, on va s'arrêter là parce qu'à mon avis, on va pas en apprendre grand chose. C'est le genre de personnes qui parlent en boucle, etc. Et que j'ai un peu autre chose à foutre de ma vie. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis une prochaine.